Oui, et bonjour. On va commencer avec mon exposé. Le tourisme de masse, c'est une sorte de tourisme traditionnel et de plus en plus des effets négatifs. Oui, et ce problème nous interroge. Le slow tourisme est-il une alternative indispensable au tourisme de masse? Oui, et nous allons analyser les avantages puis ces limites concrètes de tourisme, de slow tourisme. Oui, ça c'est premier moment. Le slow tourisme présente des bénéfices pour la société. Oui, et en effet, il encourage les voyageurs à prendre le temps à s'immerger dans la culture locale et vivre des expériences authentiques. Oui. Et approche, cette approche sensibilise les tourismes à la protection de l'environnement et à valeur des échanges de la culture entre les habitants et les touristes. Oui. Et, oui. Et par exemple, reste plusieurs jours dans un village historique. On peut visiter, on peut participer aux activités quotidiennes avec des habitants comme le festival, comme les repas tous les jours et le travail. Oui, ça c'est une méthode pour échange entre la culture et accessible pour la culture, la vie quotidienne des habitants. Oui. Et pour comprendre profondément de l'histoire, de l'activité, etc. Oui. Et ensuite, oui, deuxièmement, le slow tourisme est bénéfique pour notre planète. Oui. Euh, le voyage, le voyage long et moins déplacement, oui, parce que ce n'est pas beaucoup de destinations pour déplacer, oui, et c'est une méthode pour économiser l'énergie, oui, l'énergie des matériaux, oui, des matériaux pour le transport, la voiture, etc. Oui, et et pour moins de destinations, on peut lutter contre le tourisme de masse, oui, et ça c'est une méthode pour protéger des destinations historiques et des patrimoines culturels, oui, des patrimoines culturels, oui, et et ça, malgré beaucoup des avantages de slow tourisme, mais il existe quelques limites pour quelques limites concrètes. Oui. Et ça, c'est comme tout le monde n'est pas accessible. Euh, oui, tout le monde n'est pas accessible type ce type de tourisme. Oui, c'est comme la durée. Oui. De nombreuses personnes ne prennent pas plus de temps pour pour le slow tourisme. Oui, parce que pour le travail, pour le scolaire comme des élèves, des, comme des élèves ou des salariés, le congé c'est limite, oui, et donc n'est pas beaucoup de temps, oui, pour prendre de longtemps pour le slow tourisme, oui, et en plus c'est le prix, oui, le prix ou le budget c'est un problème parce que le transport change, le transport commun comme le train
Oui, c'est le prix des billets, c'est cher que le transport classique. Oui, et pour que l'hébergement, parce que c'est le slow tourisme pour protéger l'environnement et donc l'hébergement, ça c'est toujours pour oui, écologique ou des destinations et avec moins de touristique. Oui, et donc le logement c'est cher que oui, cher que les plus cher que d'autres que touristes classiques. Oui, et je pense que c'est une barrière de barrière de le slow tourisme. Mais je pense que l'État peut être intervenir, oui, intervenir et peut-être intervenir et avoir des changements pour que le jour du congé, oui, etc. pour que pour que le citoyen euh, soit accessible ce type de touriste, de tourisme, oui. Et ça, et en conclusion, le slow tourisme, euh, est une solution alternative pour un tourisme de masse, pour tourisme durable, oui. Et il offre une expérience plus humaine, plus respectueuse de la planète et des cultures visitées, oui. Et cependant, pour qu'il soit réellement accessible à tous, et les gouvernements ou l'État peut être important à jouer. Oui, il pourrait par exemple allonger la durée des congés ou intervenir des infrastructures euh, pour quelques destinations où on peut développer fortement le slow tourisme. Oui. Et voyager moins mais mieux, voilà un changement de mentalité qui semble nécessaire dans le monde actuel. Oui, merci beaucoup.